Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte Blu-ray spécial Blu-ray occasion. Donc dans cette vidéo, une vingtaine de petits titres en Blu-ray occasion, voilà, que j'accumule. Voilà, je suis un acheteur compulsif. J'ai eu certaines remarques comme ça parce que voilà, hein, moi aussi, avant tout de faire des vidéos sur YouTube, bah, je suis comme tout le monde, hein, je suis un mec normal, passionné. Et puis bah, quand je suis sur Vinted et que je cherche des occasions, que je vois des prix un peu... des prix de ouf, quoi, hallucinants, bah des fois ça m'arrive de craquer, moi aussi, de faire des messages aux gens, je dis, c'est pas normal votre prix, genre 60 € en Blu-ray, tu sais, bah des fois j'ai des craquages, quoi, un peu comme tout le monde, et des fois, bah, ça m'arrive d'envoyer des messages comme ça aux gens, et puis... et bah, des fois, je me fais insulter, quoi. Il y a des gens qui me reconnaissent, qui savent qui je suis, que je fais des vidéos sur YouTube, et ça m'est arrivé de me faire insulter. Voilà, donc bah, je suis un acheteur compulsif, voilà. Donc je vous montre mes achats compulsifs, donc Under the Skin et Scarlett Johansson. Donc voilà, hein, c'est pas forcément des achats compulsifs, c'est que bah, moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis fan de films de genre, de série B, série Z, films de monstres, vampires, loups-garous, tout ça, extraterrestres. Ça, c'est un film que je tardais d'acheter, quoi, que je voulais depuis un moment. Et c'est dommage parce qu'en fait, il est juste en sous-titres français. Bon, après, c'est de l'anglais sous-titres français, il y a les sous-titres, donc bon, ça reste regardable, hein. Avec Scarlett Johansson, voilà, une beauté incroyable, un des longs métrages les plus excitants de ces derniers mois. C'est sorti en quelle année ça? 2013-2014. Donc, une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître. Donc voilà, je suis fan de films d'extraterrestres, j'en ai pas énormément, enfin, quoique je commence à en avoir pas mal. Je cherche toujours le film extraterrestrial, je crois, mais je crois qu'il n'existe pas en Blu-ray VF. J'avais vu ça en gravé, moi, à l'époque, avec du français. Et je cherche toujours le Blu-ray Area 51. D'ailleurs que j'ai mis sur la boutique parce que je l'avais rentré en import anglais mais sans VF, donc je l'ai mis sur la boutique. Bon, ça part même pas, j'ai dû mettre ça à 6 balles je crois. Et apparemment je l'ai mis parce qu'il existe un Blu-ray VF mais ultra rare, je l'ai jamais vu pop en 5 ans que je collectionne. Donc Area 51, film d'extraterrestre que je recherche aussi, et Under the Skin que j'ai jamais vu avec Scarlett Johansson, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu ou pas. Psychose, voilà, il me le fallait, d'Alfred Hitchcock. Alors, je crois que Psychose, je crois que de mémoire, je crois même qu'il y a un petit 4K qui existe. Alors, pas très sûr, peut-être je confonds avec un autre titre d'Alfred Hitchcock. Il y avait la version avec Fourreau, moi, que je voulais me prendre pendant un moment sur Vinted, et puis bah, à chaque fois, ça me dérangeait parce que le prix était un peu cher. Je voulais faire des lots, mais les mecs avaient pas trop de trucs qui m'intéressaient. Donc voilà, j'ai fini par choper cette édition. Par contre, là, le Blu-ray hein, est cassé, je crois. Donc je sais plus, parce que ça, il y en avait pas mal à mon Cultura aussi dans les offres. Je sais plus si je l'ai pris en occasion à moins cher ou si je l'ai pris chez Cultura. Ensuite, la résurrection, Michael Clark Duncan, la ligne verte, bah, c'est lui là, le Black, voilà, qui jouait dans la ligne verte. Donc voilà, pour la petite histoire, n'hésitez pas à mettre pause, parce que ça, c'est pas un film que j'ai vu, donc en général, de toute façon, même les films que j'ai vus, j'ai toujours un peu de mal à raconter les histoires. Mais voilà, petit film d'horreur, ça j'ai chopé deux trois balles, ça dans un lot, c'est plus pour ça, c'est pas vraiment un titre que je recherchais. Ensuite, ça, pareil, j'avais pris dans un petit lot de 4 Blu-ray, je crois. Il y avait un qui m'intéressait vraiment dans le lot. Je sais plus c'est lequel, ou s'il est dans cette présentation ou pas, parce que j'essaie de dissocier un peu. Là, ça va être que les Blu-ray occasion dans cette vidéo. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, je vais présenter 4 titres qui me tenaient vraiment à cœur, donc que j'avais prêté à un ami. Des titres gangsters, voilà, un peu dans l'univers carcéral. Gangster, plus gang, plus film de gang, quoi, que carcéral. Et en fin de vidéo aussi, en bonus, des bootlegs. J'ai acheté 7 bootlegs, voilà. Donc par le réalisateur de Saw 2, 3 et 4, le 11e jour du 11e mois, une porte va s'ouvrir. Donc Timothy Gibbs, Michael Lenz, Wendy Glenn, je connais pas du tout. Ça avait l'air pas mal, ça j'ai pris dans le lot. Alors des fois, c'est pas que je rajoute des titres comme ça par hasard, non, c'est que je lis un peu ce que les mecs vendent, des titres qui m'interpellent. Là voilà, il y a un espèce d'ange déchu qui m'a interpellé, donc après je regarde un peu l'histoire, voilà, pour la petite histoire. Et puis je rajoute au lot, quoi. Ça devait être un peu à 4-5 balles, ça, je crois.
Je crois que c'était, il y avait ah non, il n'y avait pas ça. Celui-là, je l'avais pris avec un Blu-ray avec fourreau, Red Faction. Donc ça avait l'air vraiment cool, en plus, il y a l'acteur Brahim Asloum qui enfin l'acteur, je crois que c'est un boxeur lui, hein, si je dis pas de conneries, qui doit interpréter à mon avis un autre boxeur parce qu'il parle de Victor Young Perez, champion du monde, 91 victoires dont 27 par KO. Le film a l'air vraiment cool, hein, pour le coup. Celui-là par exemple je l'ai pris en lot parce que je recherchais le Red Faction là, tiré du jeu vidéo. Et puis bah il y avait ça en lot, donc j'avais pris un petit lot de 2 Blu-ray. Et l'histoire a l'air vraiment cool, hein. Je vous laisse mettre pause pour lire. Au début, j'avais pas compris, là, il disait soldat allemand de 20 centimètres. J'avais pas lu la suite, il faut lire la suite. Et 20 kilos de plus que lui. Ouais, donc je disais, comment ça, ils ont dû se tromper. Mais ouais, ça a l'air, l'histoire a l'air vraiment cool. Donc je connais pas le mec, là, Victor Young Perez, je connais pas. Mais je suis pas très très calé, hein, pas du tout calé, même en boxe, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment des trucs que j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, un petit film catastrophe comme on aime, Volcanique, à ne pas confondre avec Volcano. Je crois que Volcano, c'est un bon titre d'ailleurs qui était sorti en Blu-ray import avec VF, je crois un Blu-ray espagnol, que j'ai toujours pas d'ailleurs. Êtes-vous prêt pour la catastrophe mondiale? Après, des fois, ils ont plein de titres différents. J'ai remarqué, surtout les films catastrophes, ils sont souvent sortis sous plein de titres différents, et des fois, on croit en avoir plusieurs différents, et c'est les mêmes. Donc voilà, un scientifique avait prédit l'Armageddon, personne ne l'a cru, désormais il est trop tard. Armageddon, ouais, qui était vraiment top avec Bruce Willis, là, vraiment un de mes préférés Bruce Willis, le film Armageddon. Ensuite, Opération Capricorne, le titre d'origine, je crois que c'est Capricorn One. Pendant longtemps, je l'avais dans mes listes de Blu-ray achetées sous le titre Capricorn One. Et en fait, c'était vendu assez cher pendant un moment, soi-disant Blu-ray rare, je crois. Et puis au final, j'ai retrouvé le titre français, Opération Capricorne. Et en recherchant avec le titre français, j'en ai trouvé plein. Et dans les 10-15 euros, je crois. Donc j'étais vraiment content. La mission est un mensonge, les meurtres sont réels. Donc film space opéra que j'ai jamais vu. Donc difficile d'atterrir sur Mars quand on n'a pas quitté la Terre, donc ça a l'air vraiment cool. Aux États-Unis, une fusée s'apprête à décoller pour réaliser la première mission sur Mars, mais juste avant le départ et à cause d'une avarie dans le système de survie, l'équipage est enlevé du vaisseau spatial et est amené dans une base secrète de la NASA. Les 3 astronautes seront obligés de faire croire au peuple américain et au monde entier que le vol se déroule sans problème et que la mission a réussi. Voilà, donc on sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, comme la Lune, hein, en 69, est-ce qu'on a vraiment été sur la Lune ou pas? Car depuis, on n'y est jamais retourné, donc est-ce que, parce qu'il n'y a rien à y faire, ou est-ce que c'est fake? Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y croyez, vous, à l'alunissage. Voilà. Moi, perso, j'y crois pas trop. Bon, je vais pas détailler pourquoi, mais moi, j'y crois pas. Ensuite, Voyage au bout de la Terre, ça pareil, c'était dans mes titres que je recherchais par le réalisateur de Pirates des Caraïbes 5. Voilà. Alors ça, je sais pas, ça avait l'air cool comme ça. La jaquette m'interpellait beaucoup et puis film d'aventure comme ça en Antarctique, dans la neige ou enfin dans l'Antarctique, je sais pas, mais dans les contrées hivernales quoi, comme ça. Je suis assez fan des films de ce style. Au bout du XXe siècle, Roald Amundsen est fasciné par les pôles depuis l'enfance. Infatigable explorateur, il s'embarque alors dans sa plus grande expédition, la conquête du pôle Sud, objet de convoitise de tous les aventuriers. Donc voilà, film d'aventurier dans le pôle Sud. Voilà, je suis assez fan de ce film, de ce genre de film, je sais pas vous. Mais ça, je connaissais pas du tout ce titre. Je suis tombé vraiment au hasard en faisant des petites recherches, en faisant des lots comme ça. C'est pour ça que j'aime bien essayer de... Des fois, je vois un mec qui vend un titre que je recherche et paf, il peut avoir 200, 300, 400, 500 films à vendre. Et je trie. Enfin, c'est pas je trie, c'est... Merde, putain, je fais défiler les titres et puis des fois je tombe sur des petits trucs comme ça. Je peux passer pas mal de temps comme ça. Puis au final, je trouve des trucs intéressants. Dark Blue avec Kurt Russell, si vous aimez le LA Confidential et Training Day. LA Confidential, ça me dit rien. Training Day, bon, je suis fan, hein. D'ailleurs, c'est un titre que vous allez voir dans les 4 films de gang là, que j'avais prêté. J'avais mis aussi le Training Day en 4K, mais je l'ai rangé dans la collection 4K, donc rien à voir dans cette vidéo. Mais un de mes titres fétiches, et puis d'ailleurs un de mes préférés, Denzel Washington. D'après une histoire originale de James Leroy, un film of Wounding Power. Donc voilà, je vous laisse la petite histoire.
Tac. Donc, Dark Blue. Ensuite, Hasta la Vista, une petite comédie, pareil, que je connais pas, c'est de la découverte. J'ai pris ça en lisant derrière. Prix Festival de Montréal 2011, Festival Semici de... ok, d'accord. Montréal, donc c'est peut-être un film canadien, ça, hein. Langue flamand et français. Alors, flamand, c'est belge. C'est belge. Mais je me demande ça ressemble à quoi le flamand, je me rappelle plus. Je me rappelle pas déjà avoir entendu quelqu'un parler flamand. Je sais pas si c'est du français avec un accent. Ouais, je sais plus. Bref, l'histoire, ils sont trois amis d'une vingtaine d'années, ils aiment le vin et les femmes, toujours vierges, ils prennent la direction de l'Espagne avec l'espoir d'y vivre leur première expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera, pas même leur handicap. L'un est aveugle, le second est confiné sur une chaise roulante, le troisième est complètement paralysé. Donc voilà, ça m'avait vraiment interpellé, ça a l'air complètement barré, donc petite comédie, je pense, c'est vraiment une petite comédie à découvrir, donc n'hésitez pas à essayer de trouver ce petit film. Ensuite, Damage avec Steve Austin dans un gros Blu-ray épais, assez solide. Combattre pour sa rédemption. Ouais, ça a l'air cool. Pareil, film de combat, libéré de prison depuis peu après avoir purgé une peine de 7 ans pour homicide. Voilà, ok. Avec Steve Austin, le catcheur, hein. Bah, j'aimais beaucoup ce mec-là en tant que catcheur. Et en tant qu'acteur, il est pas mal, hein. Je l'avais bien aimé dans Les Condamnés, là, The Condemned, là, un peu à Battle Royale. Mais en fait, c'est un bon acteur. Parce qu'il est assez sérieux dans ses rôles et j'aime bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez d'autres titres avec cet acteur à me conseiller. Mais j'aime beaucoup cet acteur-là. Ensuite, L'homme qui rit, Victor Hugo. Donc ça doit être avec Gérard Depardieu. Je sais plus pourquoi j'ai pris ça, ouais, parce que c'était un petit Gérard Depardieu, puis ça a l'air d'être une petite une adaptation, mise en scène romanesque et lyrique, une histoire aux résonances modernes. Ouais, une adaptation de Victor Hugo, quoi, des livres. Voilà, donc ça a l'air cool, moi j'aime bien ce genre de délire. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir ce film, en plus avec Gérard Depardieu. C'est de quelle année, ça? C'est vrai que là, 2012, 2013, bon, ça c'est édité en 2012. Après, est-ce que c'est vraiment de 2012? Je sais pas. Il y a un lien là, www.blue-vip.fr. Je sais pas si c'est encore bon. Mais des fois, c'est marrant d'essayer de tomber sur des anciens sites. Bloodstains, Étreinte sanglante. Pareil, un petit film d'horreur. Je sais pas si c'est du slasher. Ça, j'ai pris. C'était à 2 balles dans un lot, je crois. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre pause. Tac, Bloodstains. Dreamhouse avec Daniel Craig, Naomi Watts et Rachel Weisz. Elle, je l'aime bien, mais je sais plus dans quoi elle joue. Elle me dit quelque chose, mais je sais pas. Elle aurait pas joué dans la Guerre des Mondes, elle, ou je sais plus. Alors j'ai beaucoup de mal déjà. Je suis pas très physionomiste au niveau des acteurs, à part tout ce qui est gros acteurs, hein, mais et alors les femmes c'est encore pire. Les femmes, je connais pas leur nom. Voilà. Mais c'est une bonne actrice, elle, de mémoire. Je sais plus dans quoi elle joue. Elle doit jouer dans des trucs cultes que j'ai déjà vus, mais ouais. Ça a l'air cool, ça. Par le réalisateur nominé 6 fois aux Oscars, Jim Sheridan. Pareil, je connais pas ce réalisateur. Il a dû sûrement faire plein de films que je connais, mais de nom comme ça me dit rien. Donc Dreamhouse, petit film d'horreur, ça, je crois, hein. Ouais, je sais plus. Ensuite, Texas Chainsaw. Le mal porte différents visages, donc un petit massacre à la tronçonneuse, version intégrale, édition métropolitaine. Donc pareil, ce titre, je sais plus c'est le combien, il y en a plein des massacres à la tronçonneuse. De mémoire, je crois que je l'ai déjà vu celui-là, parce que la jaquette me parle. Incroyable, c'est une suite parfaitement terrifiante du film original, Toby Hooper. Voilà, bon, bah, un petit massacre à la tronçonneuse. Ça, j'ai chopé une dizaine d'euros, je crois. C'était un Blu-ray assez demandé. Ensuite, pack de films avec John Cena, pareil, encore un catcheur, et Ted DiBiase, donc deux catcheurs. The Marine, l'intégrale. Alors, des The Marine, je crois qu'il y en a plus que deux.
Mais là, c'est l'intégrale de films. Je crois que c'est les deux plus cultes. Puis après, le reste, je crois même pas que c'est sorti en français. Donc voilà, The Marine, film d'action. Je l'ai plus pris pour le John Cena. Enfin, bah même parce que c'est pas mal ça, The Marine. Je crois que j'avais vu le premier, mais je crois que c'était bien. Ensuite, Détour mortel, la fondation. Alors celui-là, je crois que je l'avais vu, il était sorti sur Netflix, je crois. Détour mortel, bah, c'était loin de ce que des premiers pour moi. Alors je sais plus si c'est parce que les premiers sont vraiment vieux et que j'avais regardé ça et ça m'avait vraiment un peu traumatisé les Détours mortels, les premiers là, j'avais beaucoup aimé. Mais bon, j'ai regardé ça comme ça quoi, comme un film, encore un film d'horreur, pas un de plus quoi. Et encore c'est même pas vraiment horreur. En tout cas il m'a pas marqué plus que ça. Ils ont ressorti le ESC là, le 1 en Digipack, c'est dommage, je m'attendais à un coffret intégral 4K, pourquoi pas. Ou au moins un coffret intégral Blu-ray parce que le coffret intégral DVD il commence à coter pas mal. Et bah, c'est du DVD quoi, ça fait chier de. T'as tout qui ressort en Blu-ray, ça fait chier de racheter un coffret intégral DVD. En plus les gens vendent ça une fortune. Donc Détour mortel, la fondation. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous c'est lequel que vous avez aimé ou si celui-là vous l'avez bien aimé ou pas. Je crois que c'est le 6 celui-là. Ensuite, tac, et ben on va passer aux 4 films qui me tenaient à cœur de montrer dans cette vidéo. Donc, La Cité des Hommes et La Cité de Dieu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire c'est lequel votre préféré. Alors pour moi, il n'y a pas photo, c'est La Cité de Dieu. Par la créature de La Cité de Dieu. Celui-là, c'est sorti après, je crois, mais toujours dans le même univers, mais franchement, celui-là, c'est un banger ce film. C'est vraiment excellent. C'est un film brésilien, si je dis pas de conneries. Hein. Dans les langues, vous voyez, le français et le portugais. Parce qu'au Brésil, ils parlent portugais, donc c'est un film brésilien, mais extra. Vraiment extra. Bah, de toute façon, là-bas, hein, le Brésil, alors pas toutes les villes, hein, mais c'est connu hein, assez pour leur cité, leur favelas avec les gangs et tout. Donc, bah, c'est très bien fait, très bien réalisé. On s'y croirait, quoi. On s'y croirait. Donc, ça, c'est chaud. Un des top films que je peux voir et revoir sans hésitation. Ensuite, le Menace to Society. Menace to Society 4K ou pas? Je sais plus, je crois que je l'ai en 4K, mais je suis pas sûr. Non, là, ça, je confonds. Ah, je confonds, je sais plus. C'est le Boys in Hood, je crois que je dois avoir en 4K, ou je sais plus. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis Boys in Hood. Ouais, bref. En tout cas, Menace to Society, pareil, un super Blu-ray, un super film surtout. Un de mes films préférés hein, de gang. Pour ceux qui connaissent pas, réalisé par les frères Hughes, le livre d'Eli From Hell. From Hell, ça me dit rien, je sais pas ce que c'est. Le livre d'Eli est excellent, hein, avec Denzel aussi, hein, je sais pas si je dis pas de conneries. Si je me rappelle bien, excellent livre d'Eli. American History X, pareil, avec Edward Norton et Edward Furlong. Les deux frères, là, putain, qui est-ce que c'est? Énorme. Deux frères unis par la haine, déchirés par la vérité. Énorme ce film. Je vais pas raconter, mais c'est trop bien. C'est trop bien, c'est vraiment à regarder. T'as tout là-dedans, en fait. T'as du gang, de la violence, et t'as même bah, une histoire, quoi. Une vraie histoire, quoi. C'est ça qui est cool. Avec des principes, Ah, j'aime trop ce genre de film. Franchement. Ça, c'est vrai, franchement, je vous le conseille à tous, hein, ceux qui n'ont pas vu, mais à mon avis, il y en aura plein qui. Ah, mais je connais ça. Pourquoi ils s'extasient là-dessus? C'est connu, c'est culte, mais ouais, parce que rien que d'en reparler en vidéo, ça me fait plaisir. Ensuite, et on va passer sur la fin de cette vidéo, sur les bootlegs que j'ai fait. Donc, j'ai fait ces bootlegs par une nouvelle personne encore. J'avais déjà testé deux créateurs de Blu-ray custom, entre guillemets. Donc, c'est des Blu-ray gravés, pirates, quoi, on va dire. Donc, voilà, une personne qui m'avait conseillé le mec qui faisait ça, donc j'ai voulu essayer. Donc j'en avais pris 7. 7, c'était 20 € en moyenne le film, donc voilà, il m'avait fait un petit prix, 130 €, enfin un petit prix, 130 € les 7, une petite remise de 10 € au final avec les frais, ça revenait quand même à 140 balles.
Donc 20 balles pour un Blu-ray, voilà, ça m'embête, hein, parce que déjà c'est 20 balles déjà les Blu-ray en neuf dans le commerce, les Blu-ray originaux. Donc 20 euros pour un truc pirate, quoi, ça m'emmerde un peu, je trouve ça cher, mais tout le monde fait ce prix-là. Donc bon, c'est peut-être le prix à mettre pour des trucs qui sont jamais été sortis en Blu-ray, et puis bon, ça fait toujours plaisir de les avoir pour la collecte. Donc ça va être que du zombie, hein, par contre, je vous le dis, c'est pour ma collecte de zombies, c'est que des trucs qui sont jamais sortis en Blu-ray. D'ailleurs, c'est dommage, je comprends pas pourquoi c'est pas sorti. D'ailleurs, c'est même dommage parce que c'est sorti en Blu-ray, en film 4K sur Netflix. Et voilà. Bah encore avec Batista, encore un catcher, donc petit spécial catcher. Voilà. Et elle, putain, je crois elle joue dans Fallout, dans la série Fallout. C'est une bonne actrice, hein, j'aime beaucoup. Donc à la suite d'une attaque de zombies à Las Vegas, voilà, la ville a été mise en... Ouais, ce film-là, bon, ouais, il était pas mal. C'est pas mon préféré film de zombies, mais ça va, c'était pas mal. C'était pas mal. Army of the Dead, ne pas confondre avec l'Armée des Morts de Zack Snyder. Ensuite, ça, je suis un peu déçu. J'étais déçu parce qu'il m'a mis ce titre-là et je voulais le titre Bloody Sense. Donc, je crois que c'est le titre. Alors, je sais pas si c'est celui-là ou Bloody Sense, le titre d'origine. Donc, un zombie dans le désert là qui suit une nana. J'ai regardé ça sur Prime, je crois. Oh, je sais plus, ça, c'est sur quoi ça. Je crois qu'il était sur Prime Video celui-là. Tac. Donc, ça, c'est sympa. C'est trop marrant. La meuf, elle se retrouve dans le désert. Alors, je sais plus pourquoi elle se retrouve perdue dans le désert. Qu'un zombie qui la pourchasse. Et en fait, il est tout lent, quoi. Et il la suit à chaque fois. Donc elle essaie de prendre un peu d'avance parce qu'il la suit, il veut la becter. Elle est de plus en plus faible. Et puis du coup, elle marche de plus en plus lentement. Mais je sais plus comment ça se termine. Mais c'était pas mal. Ça, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est cool. Je suis content d'avoir rentré ça. Parce que ça n'existait pas, pareil, en support physique. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça en support physique. Alive. Alors ça, c'est un top film coréen, je crois. Alors, par contre, ça, j'ai vu ça en VF sous-titré. Donc coréen, voilà, sous-titres anglais-français, c'est top. Comme on peut le voir là avec sa petite caméra. Donc il se retrouve dans son bâtiment, quoi. Il y a une invasion de zombies qui arrive et il se retrouve enfermé dans son appartement. Le mec, je crois que c'est un youtubeur ou un truc comme ça, un influenceur, il fait des vidéos et tout. Puis il se retrouve coincé, il a pas de vivre et tout, et je crois qu'il y a quelqu'un pareil enfermé dans le bâtiment d'en face, et il envoie un drone un moment pour communiquer avec elle. Je sais plus comment il se retrouve, ça fait un moment que j'ai pas vu ce film, je l'ai vu qu'une fois, mais ça c'était vraiment un bon film de zombies, vraiment j'ai vraiment kiffé. Cargo avec Martin Freeman, donc ça c'est le mec qui joue dans Hobbit, je crois, voilà, dans le Hobbit, quand il se retrouve bah, il fait Bilbon quand il était plus jeune, je crois, dans le Hobbit, c'est ça, hein. Ouais, je me rappelle même plus si je crois que c'est ça. Quand il se retrouve infecté, Andy sait qu'il a 48 heures avant de se transformer, 2 jours durant lesquels il va tenter de trouver une personne de confiance pour s'occuper de son bébé. Alors franchement, ce film-là, alors c'est un film de zombies aussi, mais franchement, je le conseille à tout le monde, même si vous n'êtes pas film de zombies, parce que ça va être plus limite du post-apocalyptique avec, comment on va dire, de la survie, vraiment de la survie, et puis c'est assez émouvant parce qu'il se trimballe son petit, quoi, et c'est vraiment bien foutu son bébé, quoi. Et puis, bah, le mec, il sait qu'il est condamné, il a son bébé. Je crois que sa femme, elle est morte au début dans un accident. Je sais plus trop exactement, je me rappelle plus trop. Je l'ai vu qu'une fois, pareil, mais c'est vraiment un super film, je vous le conseille. Donc, je suis vraiment content d'avoir fait ce film-là, d'avoir fait créer ce film-là pour la collecte. Et il y a un autre titre qui existe avec le titre Cargo, mais rien à voir. Donc, à ne pas confondre. Ensuite, les zombies font du ski. Je crois que ça va être le seul que j'ai pas vu. Donc les zombies font du ski, je crois qu'il y a un autre titre d'origine, je crois que c'est pas son titre original. De toute façon, c'est pas un film français, mais ouais, ça a l'air d'être une petite comédie un peu. Donc voilà, les petits films comédies comme on aime. Tac, un groupe de jeunes snowboarders se retrouve coincé dans une station de ski plongé dans le chaos quand le touriste se transforme en zombie. Donc ça a l'air plutôt cool. C'est un titre vraiment que je voulais depuis un moment. Ensuite, Zom 100 Bucket List of the Dead, donc la liste des morts. Ça, c'était pareil, une bonne découverte. Ça, c'était top. Alors, c'est un mec qui se retrouve,
il y a devoir travailler avec un employé, un patron, un connard, et ça le fait chier d'aller à son boulot. Tous les matins, il se réveille, il se dit en gros pourquoi je vais à ce travail de merde et tout. Et du jour au lendemain, il se réveille et c'est l'invasion de zombies, quoi. Et puis il se dit qu'il va plus aller travailler, il est content qu'il y a des zombies en fait. Puis à la fin, c'est totalement what the fuck, ça part en couille totale avec un requin, what the fuck. Et puis il se retrouve à, à défoncer son patron à la fin. Enfin, son patron, je sais plus, il y a un truc avec son patron, il se retrouve confronté avec son patron à la fin. D'après la série de manga Bucket List of the Dead. Non, en tout cas, c'était vraiment top. Hein. Ça, c'est vraiment bien foutu. De toute façon, les films coréens en général, c'est top. Et j'ai regardé plein de séries coréennes sur Netflix, c'est vraiment top. Et aussi une belle surprise, Malinazidos. Donc je crois qu'il a un autre titre aussi celui-là. Mais Malinazidos, c'était vraiment un bon film. Ça, c'est un film espagnol. Normalement, voilà, l'audio 1 espagnol. Et franchement, super film, très bien réalisé, bourré d'action, vraiment top, 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 top. Pareil, même si vous aimez pas le zombie, celui-là, je vous le conseille vraiment. Vous passerez un bon moment, vraiment, il était vraiment cool celui-là. Putain, ça j'ai bien aimé, faudrait que je le re-regarde. Vraiment bien foutu avec film un peu années nazi, quoi, années 1940, 30, je sais plus exactement les années de... Mais c'est vraiment bien foutu, les costumes et tout. C'est vraiment très très bien. Ça plonge vraiment dans l'univers, quoi. On est vraiment à fond dedans, du début à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!